Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Noémie a disparu et Gaëtan et Tony intègrent le stage d'été à l'Institut. Quant à Théo, il ne supporte pas que sa vie privée ait été exposée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 25 juillet dans Ici tout commence. Noémie a disparu après avoir reçu un étrange appel téléphonique. Noémie sent que quelque chose ne va pas. D'ailleurs, la porte de sa chambre à l'hôtel Beaumont ne cesse d'être ouverte par quelqu'un. Alors qu'elle s'apprête à envoyer un message à Greg et Marius pour les prévenir de son potentiel échange avec Alban, sa porte s'ouvre de nouveau. Malgré les menaces de Tessier, Salomé décide de continuer son idylle avec Sohan. De bon matin, l'étudiante rejoint son amant dans sa chambre pour partager un moment intime. Plus tard, elle lui avoue le dilemme donné par son chef, soit elle rompt avec lui, soit elle quitte le championnat. Mais, la jeune femme ne compte pas se laisser dicter sa conduite par Emmanuel et propose à son copain de garder leur relation secrète pour le moment. Salomé rejoint ensuite sa brigade pour leur entraînement matinal. Tout de suite, Tessier l'attaque à propos de sa relation avec Sohan. La jeune femme lui fait alors croire qu'elle a mis un terme à leur histoire. En parallèle, Greg et Marius n'ont aucune nouvelle de Noémie. Il n'est pas dans ses habitudes d'arriver en retard à l'entraînement, surtout sans les prévenir. Ils essaient de l'appeler à plusieurs reprises, mais il tombe toujours sur son répondeur. Marius est très inquiet pour la chef. Elle ne leur a plus donné signe de vie depuis qu'ils lui ont parlé des menaces. Alors, il décide de partir à sa recherche. Le binôme découvre que la porte de la chambre de Noémie est ouverte. Si la situation les inquiète tout de suite, la pression monte d'un cran quand ils se rendent compte que toutes les affaires de la chef ont disparu. Marius est alors persuadé que l'auteur des menaces se cache derrière tout cela. De son côté, Greg essaie de se convaincre qu'elle est peut-être quelque part dans l'hôtel. En sortant de la chambre, il tombe sur Elliot qui trouve leur comportement étrange. Il commence à faire une scène et demande des explications à son petit ami qu'il soupçonne d'avoir couché avec Marius. Cependant, Greg lui assure que ce n'est pas le cas mais il ne peut pas lui donner plus d'explications pour le moment. Alors, Elliot lui balance que s'il n'a pas 30 secondes à lui accorder, il ferait mieux de faire une pause. Plus tard, Benoît est hors de lui après le départ soudain de Noémie. Il explique à Greg et Marius avoir reçu un message dans lequel elle explique arrêter le championnat en raison d'un impératif personnel. Avec son abandon, le binôme ne participera plus à la compétition. Gaëtan et Tony intègrent le stage d'été. Gaëtan et Tony souhaitent reprendre la table des rivières après que Solal a décidé de se concentrer totalement sur le concours d'entrée à l'Institut. Pour le moment, le binôme pense créer un concept de coffee shop le jour et de bar la nuit. Solal est très enthousiaste. Il est même convaincu que le propriétaire acceptera leur proposition quand ils auront un chef. Mais Gaëtan et Tony comptent s'en charger eux-mêmes. D'ailleurs, la chef Listrac a accepté de les laisser passer un test cet après-midi à l'école pour qu'ils intègrent, comme lui, le stage d'été.
Cependant, le binôme n'a pas beaucoup d'expérience et craint de ne pas avoir le niveau. Alors, Solal leur propose de les aider en leur apprenant à réaliser un burger végétarien. Un peu plus tard, Gaëtan et Tony s'entraînent à l'élaboration de leur burger sous la supervision de Solal. Grâce à ses conseils, ils confectionnent un plat simple et gourmand. Toutefois, leur ami craint que la chef Liz Track soit plus exigeante que lui. Alors qu'ils pensaient pouvoir réaliser le plat de leur choix, Gaëtan et Tony tombent de haut lorsqu'Olivia leur annonce qu'ils vont devoir cuisiner des œufs brouillés à la ciboulette. Le professeur de sport est rassuré puisqu'il avait l'habitude d'en préparer pour ses petites sœurs. Toutefois, dès les premières étapes de la recette, Olivia est obligée de les reprendre. La chef Liz Track refuse de goûter leur plat car elle sait déjà qu'il est raté. Malheureusement, Olivia estime qu'ils n'ont pas le niveau requis pour intégrer son stage mais les encourage à travailler de leur côté et à réessayer l'année prochaine. Gaëtan et Tony ne cachent pas leur déception et tentent tout de même de la convaincre. Ils lui expliquent ne pas avoir le temps puisqu'ils veulent reprendre la table des rivières au plus vite. Finalement, la chef change Davis et leur fait comprendre qu'ils vont devoir travailler très dur et faire profil bas. Théo ne supporte pas que SAVIE privé ait été exposé à la journaliste culinaire a publié le portrait de Théo ce matin. Le chef est agacé par son article car il ne supporte pas qu'elle ait divulgué sa vie privée. D'ailleurs, il ne comprend toujours pas comment elle a pu obtenir de telles informations puisqu'il a refusé de répondre à certaines de ses questions. Alors, il demande à Charlène si elle a vu ou entendu quelque chose pendant la visite de Suzanne Coste à l'Institut. Pour protéger Louis, sa sœur lui fait croire qu'elle ne sait rien. À Paris, Célia reçoit un appel de Théo. Il tient à lui assurer qu'il n'a rien dit à la journaliste à propos de leur relation. Mais son ex-petite amie se montre à sa grande surprise très compréhensive. D'ailleurs elle estime qu'il mérite d'avoir autant d'attention après avoir obtenu le Privatel. Mais le jeune chef est perturbé. Tout ce qui lui arrive dernièrement lui procure énormément de pression et il a peur de décevoir ceux qui croient en lui. Alors, Célia trouve les mots justes pour le rassurer. Plus tard, Clotilde félicite Théo pour l'article très élogieux de la journaliste. Mais le jeune homme ne partage pas son enthousiasme car le papier ne parlait pas de sa cuisine. Comme il n'a pas apprécié que sa vie privée soit étalée de la sorte, la chef lui explique que cela fait partie du jeu et que les plus grands chefs sont starisés. D'ailleurs, les lecteurs sont davantage intéressés par l'envers du décor car ils souhaitent découvrir une personnalité et une histoire. Mais Théo ne partage pas du tout son point de vue. Il estime qu'un vrai chef est quelqu'un qui transpire et qui travaille dur avec sa brigade, et non pas une personne qui s'affiche dans les journaux People. The man I love just had